Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un Get Ready With Me pour ce look. C'est un petit peu plus fou que ce que je fais d'habitude, il y a des fossiles, il y a de la couleur, ça change vraiment, mais voilà, au final j'aime bien le résultat. Pendant le tuto vous allez voir que je ne sais absolument pas ce que je fais, j'ai vraiment galéré pour certains trucs, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Par contre mon appareil fait toujours pas de mise au point, donc voilà. Je vais commencer avec mon primer, donc j'utilise toujours le Photo Finish de chez Smashbox. Surtout pour les maquillages de soirée, genre les primers c'est hyper important, ça permet vraiment à votre make-up de tenir beaucoup plus longtemps et surtout de rester identique à ce qu'il était au départ et de pas avoir genre des traces de fond de teint qui s'en vont et tout. Enfin moi en tout cas je trouve ça hyper important. Comme la dernière fois je vais venir utiliser cette CC crème de chez It Cosmetics. Qui va permettre vraiment d'avoir une couvrance maximale. J'aime plus trop le fond de teint, c'est pourquoi j'utilise une CC crème, mais vous pouvez largement utiliser un fond de teint très couvrant comme le Born This Way de chez Too Faced. Et puis je vais utiliser mon éponge de chez Real Techniques. Donc comme vous le voyez, j'en ai vraiment pas appliqué beaucoup, j'aime vraiment plus les finis genre naturels que les finis vraiment hyper kaki ou hyper couvrants, mais après ça varie en fonction des personnes. Aujourd'hui et comme d'habitude d'ailleurs, je vais utiliser le Superstay 24 Hour Concealer de chez Maybelline. Donc moi j'utilise la teinte numéro 3, donc c'est la médium beige foncé. C'est plutôt la teinte que j'utilise quand je suis à La Réunion, mais clairement elle passe aussi quand je suis ici, donc ça va. Je pense que j'en rajouterai après, surtout pour cacher tout ce qui est veines, etc. Puisque moi j'aime pas trop ça. Hop. Au final non, je pense que je vais pas mettre beaucoup plus de couvrance que ça. J'aime bien l'effet là pour l'instant. Ça va, ça me paraît correct. Peut-être juste un tout petit peu là pour cacher les rougeurs que j'ai sous les yeux. Donc pour ça je vais utiliser le Colourpop No Filter Concealer, donc c'est leur anti-cerne. Je l'ai testé plusieurs fois, je l'aime bien, c'est juste qu'à chaque fois que je l'applique, plus les heures passent, même les minutes, et plus il devient orange en fait, et du coup ça m'énerve un petit peu. Mais pour ce qui est vraiment du rat cils, là où j'ai vraiment des rougeurs sur les cernes, j'utilise celui-ci puisqu'il est couvrant, et vu qu'il est un petit peu orange, ça fait un effet un peu correcteur. Donc vous voyez là il est hyper orange, enfin c'est un truc de ouf comment il devient orange au fur et à mesure, et ça me saoule vraiment parce que c'est un très bon anti-cerne. Pour la poudre comme d'hab je vais utiliser la Make Up For Ever HD Powder, ça change absolument pas, j'utilise tout le temps. Je vais pas faire de baking ou quoi parce que j'ai la peau qui est très sèche et c'est le genre de truc chez moi qui ne passe absolument pas. Je vais en appliquer surtout sous les cernes pour vraiment que ça tienne toute la soirée. Un petit peu sur le nez. J'en mets vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire que ma peau devienne pas grasse. Et histoire de faire tenir le truc, mais je vais pas faire de trucs de malade avec. Next, je vais passer au bronzer, donc j'utilise le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. C'est le bronzer que j'ai utilisé la dernière fois et c'est le seul que j'utilise en ce moment. Vraiment, il est juste dingue. Il me correspond le mieux et en plus, vraiment, quand je vous dis qu'il sent bon, c'est un truc de ouf. Il sent la crème solaire. Mais la bonne crème solaire, pas la crème solaire dégueulasse. Next, je vais passer à l'highlighter et je vais utiliser celui de chez Laura Geller en teinte Peach Glow comme d'habitude. Cet highlighter est dingue, mais vraiment. Oh mon dieu, il est juste énorme. Vraiment j'en rajoute vraiment beaucoup parce que j'adore l'effet highlighter. Surtout quand j'ai pas beaucoup de fond de teint, je trouve ça hyper joli. Donc next pour les sourcils, là je vais passer hyper rapidement. Si vous voulez voir vraiment comment je fais mes sourcils, je vous mettrai le lien de ma dernière vidéo make-up puisque j'utilise encore une fois les mêmes produits, soit le Brow Artist Designer et le Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je les utilise toujours ensemble, donc ça pour remplir et ça pour venir fixer le tout et leur donner un petit peu plus d'épaisseur. Hop, du coup on va pouvoir passer aux yeux. Et là ça va être un petit peu plus poussé que d'habitude. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort. Enfin bon, on va voir ce que je vais faire parce que entre ce que je dis et ce que je fais. Pour aujourd'hui je vais tester deux palettes de chez Colourpop, enfin que j'utilise déjà au quotidien. Donc c'est la Dream Street palette et la Cute AF palette.
Elles sont vraiment dingues, toutes les deux, vraiment. J'ai une petite préférence pour celle-ci parce que c'est des couleurs que j'utilise moins souvent, du coup j'aime bien jouer avec elles. Et puis sinon, il y a celle-ci qui je pense plaît à plus de monde puisque c'est vraiment les couleurs qui sont hyper tendance. Je pense que je vais utiliser celle-ci en couleur de transition. Donc c'est la couleur Twinkle. Je vais l'appliquer sur toute la paupière et accentuer vraiment dans le creux. Je vais utiliser, hop, cette couleur-ci qui est beaucoup plus orangée et c'est la couleur Water Barrier. Donc voilà. Je vais vraiment concentrer ça dans le creux de paupière. Next, mon dieu, je pense que ça c'est le truc qui passe ou qui casse. Je vais venir prendre la couleur jaune qui est juste ici. Je vais quand même faire un truc assez extravagant pour changer un petit peu d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais revenir prendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur orangée et revenir donc appliquer le même orange et venir essayer de comment dire, mieux estomper le tout ensemble. Ok, next, avec un doigt humide, je vais venir appliquer comme couleur celle-ci qui brille, c'est un fard irisé. Donc juste recouvrir la couleur orange en fait. La couleur orange, la couleur jaune, pardon. Next, je vais venir passer eyeliner. Donc j'utilise toujours le même, donc c'est celui de chez Sephora. Hop. Et là je vais venir faire une ligne quand même assez épaisse et assez longue puisque j'ai vraiment envie d'un effet cat eye en fait. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer mon mascara. Mais pas beaucoup parce que je vais mettre des faux cils après par dessus. Que je veux vraiment un look assez intense au niveau des yeux. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas autant accentué sur le teint. Donc voilà, je vais pas mettre les faux cils à l'écran parce que clairement je vais pas y arriver, il va falloir que j'aille dans ma salle de bain pour le faire. Donc je vous retrouve après avoir appliqué les faux cils. Ah juste, je vais vous montrer ceux que j'utilise quand même. J'utilise ceux de chez Ardell, donc les Wispies. Voilà, c'est utilisé par beaucoup de youtubeuses aux États-Unis, ils sont vraiment top. Je les recommande vachement, je les ai déjà mis plusieurs fois, notamment pour le nouvel an. Et beaucoup de gens sur Snap m'ont demandé d'où venaient mes faux cils. Donc c'était ceux-ci. Alors voilà, j'ai mis les faux cils, j'espère qu'ils sont bien mis, si c'est pas le cas je suis vraiment désolée. Maintenant je vais passer aux lèvres et là je vais faire un truc ma foi hyper simple. Je vais juste venir utiliser donc le Camille, donc c'est un mat de chez Colourpop. C'est une teinte nude mais un petit peu foncée, donc voilà, je me suis dit que ça passerait assez bien avec ce look. Et ensuite je vais juste rajouter un petit peu de blush parce que j'ai l'impression que mes joues sont un petit peu fades par rapport au reste. Je vais donc venir utiliser ma palette de chez NARS que j'ai depuis des lustres. Et je vais venir utiliser cette couleur-ci.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres tutos make-up du même genre qui sont pas forcément portables tous les jours mais qui sont un petit peu plus fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si les fossiles sont mal mis, je suis vraiment désolée encore une fois. Et puis voilà, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, salut!